Bonsoir, nous sommes le mardi 15 octobre et voici les titres du journal. Les élections législatives de décembre 2024 suscitent un engouement sans précédent chez les jeunes désireux de s'impliquer activement dans le processus démocratique. Des analyses détaillées sur cette mobilisation croissante de la jeunesse et sur les implications potentielles pour l'avenir politique du pays. En sport, pour préserver leurs chances de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, les Sao du Tchad devaient impérativement battre la Zambie. Malheureusement, l'équipe nationale de football s'est inclinée cet après-midi à Yaoundé, une défaite qui éteint les espoirs de tout un pays. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Peut-être pas de Coupe d'Afrique des Nations pour le Tchad. Les Sao viennent de s'incliner sur un score de 1-0 contre la Zambie lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette défaite au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui met fin au rêve de toute une nation qui espérait voir le Tchad participer pour la première fois à la CAN. Ils sont une petite dizaine, mais leur voix résonne plus fort que celle des milliers de Tchadiens présents au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La Zambie mène au score depuis la 79e minute. Frankie Chizenga Musonda reprend victorieusement un centre après un ballon mal dégagé par Na Joseph Antoine, arrière gauche des Sao. Quelques 5 minutes plus tard, Marius Mwandjil-Mandi passe à côté de l'opportunité d'offrir l'égalisation à ses partenaires. Les supporters des Chipolo Polo sont aux anges. Les Sao auraient peut-être obtenu un meilleur résultat si les plans du coach n'avaient pas été déjoués par de vilaines blessures qui le contraignent à opérer 2 changements malgré lui. Marius et Amine qui sont plus des joueurs en pivot, mais moins des joueurs de profondeur. Donc avec Chaouna, c'était le but voulu. Malheureusement, il s'est blessé, on a dû le changer pour blessure. Cette défaite semble avoir définitivement scellé le sort des poulains de Kevin Nikes-Tachila qui ont visiblement tenu leur rang. On nous a gagné, mais ça ne nous décourage pas. Quand il faut aller devant, il faut que tu aies toujours avoir le courage. Donc on va toujours gagner avec le temps. On n'a pas peur de ces petites équipes. On nous a gagné, c'est vraiment triste, c'est lamentable. Mais nous prenons le courage, Ce qui m'a fort énervé à la dernière minute, c'est sur le capitaine Marius. Marius devrait bien marquer ce but-là, mais il ne l'a pas fait. Et ça a découragé tout le monde. On avait l'espoir, tout le pays était derrière Marius. Mais Marius n'a pas pu respecter ce qu'il devrait faire. De bons points qui augurent des lendemains qui chantent pour cette jeune équipe à une condition, que le travail qui est fait en ce moment se poursuive avec la même acuité. La première législature de la 5e République prévue pour le 29 décembre 2024 suscite un grand engouement. La majorité des candidats à cette élection sont des jeunes. Qu'est-ce qui motive cette jeunesse à se lancer dans la politique? Réponse dans cet élément de Guémé Moussa. Participer aux élections législatives de décembre 2024, c'est l'engagement de la jeunesse tchadienne. Et depuis l'annonce du chronogramme par l'Agence nationale de gestion des élections, de plus en plus, des jeunes manifestent leur volonté de représenter leur localité. Pourtant jusqu'ici, l'entrée à la législature était réservée aux seniors de la politique. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce changement de paradigme? Et je pense que l'un des acquis de la transition est cette actualisation de la classe politique tchadienne qui se caractérise par un certain rajeunissement des acteurs politiques, mais en même temps aussi une émergence de nouvelles forces politiques. Et c'est ce qui explique cette situation. Alors on peut s'arrêter sur 2 cas de figure. L'actuel président de la République qui a été président de la transition, qui est très jeune, et le principal opposant actuellement qui est le docteur Masra Succès qui a été Premier ministre. Alors ces 2 cas de figure montrent qu'on peut être jeune et accéder au sommet de l'État. Plus que 4 jours avant les dépôts des candidatures. Comparativement aux échéances passées, la première législature de la 5e République suscite la curiosité des jeunes.
Pendant son séjour au Tchad du 12 au 14 octobre, la duchesse Sophie Rice-Jones, représentante du Royaume-Uni en charge des questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité, a échangé avec la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo. La rencontre s'est déroulée à l'ambassade du Royaume-Uni à N'Djamena. Compte rendu de Ndale Paul et Bonaventure Ralombay. Après une entrevue à l'abri des caméras et micros avec la représentante du Royaume-Uni en charge des questions liées aux femmes, paix et sécurité, la duchesse Sophie Rice-Jones, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, apprécie son engagement. Nous sommes très ravis, très enchantés de recevoir la duchesse au Tchad. La duchesse se joint à nous pour plaider pour la mobilisation de ressources conséquentes pour le Tchad. En même temps, nous avons partagé un petit moment très intime qui est donc l'hospitalité tchadienne. On a partagé un café tchadien, elle a aimé et je pense que ça, c'est notre façon à nous en tant que Tchadiens de lui souhaiter la bienvenue. Pour joindre l'utile à l'agréable, du thé et quelques béans ont symboliquement été partagés. Ce mardi 15 octobre marque l'ouverture de l'atelier d'élaboration et de la validation de feuilles de route Nexus Humanitaire Développement Paix Tchad 2025-2030. Cette initiative du système des Nations Unies a pour objectif de définir des actions clés, des responsabilités et un calendrier pour la période 2025-2030. Yves Ismaël. Un atelier de validation et d'élaboration de la feuille de route du Nexus Humanitaire Développement Paix pour le Tchad, couvrant la période 2025-2030, est en cours. Cet atelier vise à évaluer la mise en œuvre du Nexus HDP, identifier les défis et opportunités et à définir une vision commune ainsi que des priorités stratégiques au niveau national et local. Le chef de bureau de la coordination du système des Nations Unies au Tchad a souligné que cet atelier représente une opportunité précieuse pour partager des expériences, identifier des synergies et renforcer les partenariats. La feuille de route que nous élaborons aujourd'hui doit refléter nos aspirations communes et notre détermination à travailler main dans la main pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Le directeur d'études de la planification du ministère des Finances, Ali Mahamat Nour, a quant à lui rappelé l'importance du concept Nexus Humanitaire Développement Paix pour assurer une approche intégrée et cohérente dans les interventions du pays. La feuille de route est conçue pour illustrer la mise en œuvre de l'approche Nexus HDP au Tchad. C'est aussi un document de planification stratégique qui encadre toutes les interventions des acteurs qui interviennent dans le cadre du Nexus. Elle sert de guide pour le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, assurant une direction et des objectifs communs. Pour rappel, le Tchad est depuis 2016 un pays pilote du Nexus HDP. Des efforts significatifs ont déjà été déployés pour aligner la planification humanitaire et de développement sur le plan national de développement du gouvernement pour l'année 2024-2028. Atara Naïdongar nous propose une compilation de quelques informations en bref. Sous le haut patronage du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le ministère de la fonction publique et du dialogue social, par l'intermédiaire de l'Office national pour la promotion de l'emploi, a inauguré ce mardi 15 octobre à N'Djamena le Forum national sur l'emploi. La cérémonie a été présidée par le président de la République, en présence des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités éminentes d'ici et venues d'ailleurs. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abdirahim, a rencontré une délégation de l'OMS dirigée par Dr Ania Blanche pour discuter de la coordination visant à améliorer la vaccination dans le bassin du lac Tchad et les pays voisins. Cette coordination basée au Tchad a pour mission de superviser les activités de vaccination transfrontalière et de renforcer les capacités locales. Dr Sadiq Oumar, le coordonnateur, s'est engagé à améliorer les activités vaccinales et à collaborer avec les priorités nationales de santé. La représentante de l'OMS a souligné l'importance du transfert de compétences.
Le ministre, quant à lui, a évoqué les défis sanitaires rencontrés par les populations vulnérables et a proposé des réunions en ligne entre les ministres de la Santé des pays voisins pour une action concernée. Le Fonds des Nations Unies pour la population organise une formation à Moundou pour les sages-femmes humanitaires et les médecins chefs de district sanitaire axée sur le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive en contexte de crise. Selon Mackay Jean-Paul, cette initiative vise à réduire la mortalité, la morbidité et l'invalidité chez les femmes et les jeunes filles touchées par des crises, notamment les déplacés internes et les réfugiés. Le renforcement des capacités des acteurs locaux est essentiel pour atteindre les objectifs du Plan national de développement sanitaire 2022-2023. Dr Ongram Kouleta souligne que le DMU définit les services de santé prioritaires pour prévenir la mortalité tout en respectant la dignité humaine. À l'issue de la formation, l'UNFPA souhaite fournir aux participants les connaissances nécessaires pour améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive. La cellule permanente renforce les compétences de ses directeurs dans les domaines des études, de la planification, de la programmation et du suivi lors d'un atelier ouvert ce 14 octobre axé sur la gestion des résultats. Reportage signé Ndale Paul et Bonaventure Ralombay. La cellule permanente dispose de 2649 cadres et agents repartis sur l'ensemble du territoire national. C'est pour répondre aux exigences d'efficacité dans les interventions et à l'obligation de rendre compte qu'elle soumet ses cadres centraux à ce renforcement des capacités. Le présent atelier de formation a pour objectif général d'informer et de sensibiliser les participants sur l'état d'implantation de la gestion axée sur les résultats et évaluer dans quelle mesure les principaux outils de planification stratégique et opérationnelle des programmes publics peuvent contribuer à optimiser l'intégration de l'approche GAR dans la gestion publique. Placée sous la tutelle du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, la cellule permanente a pour mission la programmation, la coordination et la diffusion des informations relatives au secteur rural. Dans la province du Logone oriental, plus de 50 jeunes ont été formés sur les violences basées sur le genre du 12 au 14 octobre. Cette formation a été organisée par la délégation provinciale de l'action sociale en collaboration avec l'association des agents de santé pour la promotion de la santé communale. La cérémonie de remise des attestations s'est tenue dans les locaux de la délégation. Reportage de Tolobé, Bailassom Dieudonné et Bailassom Emmanuel. Ils sont plus de 50 jeunes filles et garçons venus de Bebetia. Koumra et Doba a bénéficié de la formation sur l'intervention en santé mentale, soutien psychosocial en temps de crise humanitaire naturelle. Cette formation concerne aussi la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre en situation d'urgence. Les lauréats sont entrés en possession de leur parchemin. Cette formation nous permet de gérer nos foyers, nos familles avec nos frères et autres. Et même dans les provinces autres, on peut soutenir les gens en cas de besoin de réfugiés, les personnes malades mentales, autres, on peut les soutenir. C'est des choses que nous ne connaissons pas, que c'est des choses qui ne doivent pas nous arranger. Et on a négligé par avant quand on nous a parlé de protection des enfants, et violences basées sur les genres, c'est des choses qu'on ne prend pas en main. Maintenant, on a reçu la formation là, c'est pour aller au terrain et puis aider les gens qui sont victimes de cette maltraitance là. Une connaissance précieuse à mettre en exécution. En 4 jours, les participants les jeunes viennent d'être outillés dans ces techniques. Je crois qu'ils seront à nos côtés. Ils sont nos relais en sorte, et j'en suis fier. J'en suis reconnaissant et que ces formations se répètent encore beaucoup sur d'autres thèmes pour que nos jeunes de la province en profitent. La remise des attestations et la photo des familles ont mis terme à la cérémonie.
En prélude à la 4e édition du festival Culture urbaine Urban Act prévu du 6 au 9 novembre à N'Djamena, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce 15 octobre à l'espace Talino Mano. Le festival vise à offrir un cadre d'échange et de formation pour les jeunes dans le domaine de la musique. Signé Abiba Anguini et Ralombaye Bonaventure. Créé à l'initiative des artistes, le Festival Urban Act vise à offrir un cadre d'échange et de formation pour le jeune dans le domaine de la musique. L'objectif est de fournir un suivi pédagogique et de promouvoir les artistes tchadiens à l'international. Urban Act est un projet qui vise la formation, au renforcement des capacités des jeunes talents dans l'art oratoire, l'écriture musicale, la composition musicale, l'expression corporelle, autrement dit la danse hip-hop, à travers un suivi pédagogique visant à atteindre la professionnalisation. L'objectif de cet événement urbain est d'accroître d'abord l'offre culturelle, de créer un pont entre le Tchad et d'autres pays, de réunir les habitants de N'Djamena, le secteur associatif, public et privé autour d'un événement fédérateur. Pendant le festival, des spectacles vivants et des formations seront proposés, réunissant divers acteurs de la vie associative, culturelle et économique de N'Djamena. Cette année, 6 pays sont attendus: la République centrafricaine, le Cameroun, le Togo, la France, le Sénégal et le Congo. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.